Salut les amis, juste en préambule à la vidéo, un petit plan où la moto elle est bien posée, pour une fois qu'il fait à peu près beau, et puis je voulais surtout vous faire voir que j'ai enlevé la bulle. J'ai enlevé la bulle, voilà. Je trouve que ça lui fait un look beaucoup plus authentique, beaucoup plus old school, voilà. Là elle a du charisme, elle est d'origine, et voilà, ça donne un style vraiment bien sympa. Donc le phare est toujours jaune évidemment, puisque je l'éteins, voilà. Donc petit préambule pour vous faire voir comment ça donne sans la bulle. Donc là voilà, les strictement d'origine, sauf le pot. Voilà. Bon allez, un petit jingle et la vidéo commence. À tout de suite les amis, à tout de suite. Salut à tous, c'est 2Spi999 DSPEE 999. J'espère que vous allez tous très bien, les enfants, les amis, les plus jeunes, les plus vieux. Merci de me laisser passer bonhomme, comme j'ai eu la priorité, tu es bien aimable. Bon, vous pouvez le constater, il fait beau. C'est la première fois depuis 794 ans qu'il fait beau. C'est un truc de fou. Nous sommes le 1er février, si je dis pas de conneries. Et c'est incroyable, il se passe deux choses en même temps. Je ne travaille pas aujourd'hui et il fait beau. Bon. La route a bien dégelé parce que ce matin elle était assez gelée, donc là il est 14h. Donc là c'est bien pour se promener un petit peu. Et puis j'en profite du coup pour faire une vidéo parce que ça fait un petit bout de temps que je voulais la faire, cette vidéo là. Alors, pourquoi motard contre motard? Eh bien tout simplement parce que je commence sérieusement, et depuis longtemps d'ailleurs, à en avoir marre de cette discrimination, de ce dénigrement qu'il peut y avoir entre motards par rapport à des critères complètement cons, voilà, et puis qui pour moi salissent le bel esprit motard comme je l'entends, l'esprit motard de tolérance, de respect, d'écoute, d'empathie, de tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux tant que tu me fais pas chier et tant que tu mets pas ma vie en danger. Oh putain ça rime, je suis au point là. Donc voilà, donc j'avais un petit peu envie de parler déjà de cette espèce de discrimination, de différenciation qu'il peut y avoir déjà rien contre les marques. Voilà, moi j'ai souvent entendu parler des motards dire ouais moi je suis Kawasaki, moi je suis Honda, moi je suis machin, et les autres c'est de la merde, les autres marques c'est de la merde. Bon écoute, je sais pas quoi te dire, je trouve ça complètement stupide, idiot. Qu'on puisse préférer une marque c'est une chose, mais de là à en dénigrer les autres marques, voilà, je trouve ça, je comprends pas, sachant qu'il y a de très bons modèles dans toutes les marques. Des légendes même, on peut le dire carrément, des bécanes qui ont super bien marché, qui ont beaucoup plu. Donc voilà, qu'on puisse penser qu'une marque est préférable, pourquoi pas, mais de dire que les autres sont de la merde, ça je trouve ça complètement ridicule. Et puis de toute façon moi je pars du principe que quand j'aime, c'est-à-dire que quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quelle que soit la cylindrée, j'en ai rien à foutre. Si la bécane me plaît, et elle me plaît, et après je regarde la marque, au pire. Et puis je me rends compte, ah tiens, c'était une Triumph, ah tiens, c'était une BMW. Voilà. Là, je comprends pas trop. Alors le pire, c'est même pas ça. Hein. Le pire, c'est par rapport au style de bécane. Entre voilà, les sportives, les roadsters, les GT, les trails, les cross. Voilà, de dire que la vraie moto, c'est les sportives. De quoi? La vraie moto, c'est les roadsters. La vraie moto, c'est les trails, parce que les mecs ils partent à l'aventure. C'est eux les vrais aventuriers. C'est les vrais motards. C'est eux les vrais motards. Bon, pareil. J'accepte pas non plus. Je comprends pas qu'on puisse comme ça se dire que moi j'ai la meilleure moto, moi j'ai le meilleur type de moto. Putain ça glisse un peu là, faut que je fasse gaffe quand même encore un peu parce que c'était tout gelé tout à l'heure, il y a encore 1 heure. Donc je fais quand même gaffe. Ouais. Ça dégèle. Voilà, de dire que c'est moi qui ai le meilleur style de moto, c'est moi qui ai le meilleur style de comment dire, de bécane quoi. Je comprends pas. Le plus important c'est que chacun trouve son style, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tellement de motos différentes par rapport à tellement de caractères humains différents que chacun y trouve son compte.
Après, entre trouver son compte et dire que l'autre style c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas ça la moto, non, je trouve ça bête quoi. Vraiment bête. Et puis un autre truc aussi qui m'embête aussi, c'est vous savez, plus en plus de clubs, d'associations, de MC. Alors c'est très bien d'avoir des clubs de motards, très bien, mais c'est pareil, ça clive de plus en plus, ça différencie les choses. Alors il va y avoir un club spécial, allez tiens je vais parler de ma moto, spécial CB1300, un club spécial BMW, spécial Harley, et Dieu sait s'il y en a des Harley, pourquoi pas, mais ce que je trouve dommage, c'est que ces clubs-là, souvent n'acceptent que des motos de leur style, de leur genre quoi. C'est pas ça la moto. La moto c'est la convivialité, la moto c'est le partage, la moto c'est faire de la moto ensemble déjà premièrement, et puis différencier les humains par leur moto, oh là là, je trouve ça spécial quoi. Enfin, je sais pas, j'ai quand même un petit peu de mal par rapport à ça. C'est pour moi une forme de ségrégation, une forme de racisme motard, et non même pas par rapport aux individus, c'est ça le pire, c'est par rapport à leur machine quoi. Bon, et puis voilà, ce que j'ai envie de dire moi c'est que, bah écoutez, même les scooters, tiens je voulais en parler un petit peu, alors il y en a qui vont dire ouais les scooters c'est pas des motos parce qu'ils changent pas les vitesses, passent pas les vitesses, mais bon, ça veut dire qu'on différencierait uniquement un scooter d'un motard parce qu'il y a des vitesses à changer. Mais c'est pas ça l'esprit motard. L'esprit motard c'est que le mec même en scooter, il est en deux roues, il prend les mêmes risques que nous, de surcroît s'il est respectueux des autres, s'il est responsable, si en plus il est bien équipé, mais pour moi c'est un motard à part entière. Et c'est ça aussi l'esprit motard quoi. Donc voilà. Et puis j'avais envie de parler aussi d'un truc qui me casse bien les couilles. Oui, c'est toujours mon franc-parler. C'est la discrimination par rapport au cylindré. Alors ça, c'est le pire du pire. Je ne comprends pas pourquoi on va considérer que le mec qui est en gros cube, c'est un vrai motard avec un grand M, et le mec qui est en petit cube, que ça soit 50, 125, même des fois des 600, et pourtant c'est déjà considéré comme alors on va dire des middle cubes, je sais pas comment on dit, enfin des demi-cylindres, des demi-gros cylindrés, je sais pas trop le terme, bref. Et même certains gros cubes avec des gros cylindrés considèrent que ce ne sont pas des motards. Que sont pas des motards. Enfin, ils les considèrent comme autres. Voilà. Complètement ridicule. Voilà, et puis voilà, ce qui compte, c'est pas nécessairement d'avoir une grosse bécane ou d'en avoir une petite d'ailleurs, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'en avoir une et puis de s'éclater, enfin de s'amuser, quoi, de prendre du plaisir tout simplement. Il y en a même qui diront aussi, vous savez, le vrai motard, c'est celui qui roule toute l'année, qu'il pleuve, qu'il neige et tout, qu'il y ait du verglas, mais n'importe quoi. Le vrai motard, c'est le motard qui a envie de faire de la moto, envie de prendre du plaisir, une fois de plus, qui respecte les autres. Et c'est pas parce que vous roulerez toute l'année à vous peler les couilles. Et mais tant mieux pour vous, ça me dérange absolument pas. Au contraire, si vous aimez ça. Mais c'est pas parce que vous vous pèlerez les couilles comme un cinglé que vous serez plus un motard qu'un autre. C'est quoi ces conneries? Alors ça veut dire qu'on va évaluer le taux de motardise, enfin le potentiel d'être un motard par rapport au nombre de kilomètres qu'on fait dans l'année, par rapport au risque qu'on prend par rapport aux saisons, par rapport au risque qu'on prend par rapport au gel, au verglas, à la grêle. Mais c'est ridicule. Enfin voilà, n'importe quoi. Soyez tolérants, putain de bordel de merde. Soyez tolérants. Je veux dire, c'est pas plus simple que ça, quoi. Alors il y a aussi évidemment par rapport à l'âge. Ouais, il a que 16 ans, il a que 18 ans, ouais, il a que 10 ans de moto, c'est pas un vrai motard. Mais ça veut dire quoi? Faut avoir 40 ans de moto pour être un vrai motard? Ça veut dire quoi? C'est ridicule aussi. Sans parler du sexe, bon alors là c'est le pire. Il y a effectivement, alors je ne généralise pas, mais ça existe, beaucoup de motards qui dénigrent les motardes parce que elles ont des toutes petites cylindrées, elles sont toutes petites, elles ont des petites motos, elles vont pas vite, mais laissez-les tranquilles, laissez-les vivre. Sachant qu'en plus avec la petite mode du néo-rétro, il y a de plus en plus de filles, de femmes qui passent le permis moto, et je trouve ça super sympa, moi au contraire. Et puis elles font ce qu'elles veulent, un point c'est tout. On fait ce qu'on veut tant qu'on n'emmerde pas l'autre. Vous voyez, moi c'est le même principe pour les cultures ou les religions, chacun, ou la sexualité, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'emmerde pas l'autre. C'est pas compliqué, tant qu'il ne lui impose pas sa différence. Voilà. Bon, sur ce, ouais, je roule pas très vite, mais c'était pas facile de se concentrer sur un motovlog et de rouler en même temps.
Ouais, et puis voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de petite moto. Il n'y a pas de petite moto. Et ceux qui pensent ça, ce sont des petits motards. Voilà, il n'y a pas de petite moto, il n'y a que des petits motards. Moi, je trouve que c'est important de penser un petit peu comme ça, parce que c'est une passion commune, et ça serait dommage de la différencier uniquement par la machine qu'on détient. Je trouve ça complètement ridicule. Bref. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, au pire, s'il devait y avoir un bon motard contre motard, si on considérerait que le deuxième est un motard, c'est oui, tout ce qui est cross bitume, tout ce qui est les mecs qui sont en tongs, t-shirt, qui font n'importe quoi. Alors qu'ils fassent n'importe quoi en prenant leur entière responsabilité sur une ligne droite où il n'y a personne, ils vont mettre la vie en danger de personne. Eh bien écoute, ça me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent, ils prennent leurs responsabilités comme on dit. Mais bon, allez, on en reste là. Mais alors par contre, les mecs qui font du cross bitume en ville, qui passent devant des écoles maternelles, des écoles, qui passent devant des endroits où il y a des gens qui passent, où des gens peuvent traverser. Voilà, ça c'est absolument n'importe quoi, c'est super dangereux. Ici, s'ils font un wedding et qu'ils se plantent, ils peuvent éclater un gamin, ils peuvent éclater une autre bagnole, ils peuvent éclater un autre deux roues, quoi. Et ça, pour moi, c'est intolérable, c'est insupportable. Donc voilà, dès lors où on n'est pas responsable, pas respectueux des autres, là, je suis d'accord qu'il y ait motard contre motard. Si, une fois de plus, on considère que le deuxième en est un, et j'en doute véritablement. Voilà. J'avais envie de dire tout ça, parce que j'en ai marre que soi-disant, on a un super esprit motard, nous les motards, l'esprit motard. Mais en vérité, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est pas toujours bien vrai, quoi. Qu'il y a plein de gens qui discriminent, de motards qui discriminent, de motards qui se sentent supérieurs, d'autres qui se sentent du coup inférieurs. Et du coup, la famille motarde, elle en est vraiment, pour moi, abîmée, elle en est dévalorisée, quoi. Et c'est pas le but, quoi. Puis c'est pas comme ça que je vois la société, c'est pas comme ça que je vois l'être humain. En tout cas, ma conception de l'être humain, c'est quelqu'un qui est soudé, qui est solidaire avec l'autre, quoi. Et puis qui est empathique surtout. Donc voilà. Écoutez, pour ce thème-là, ce sera bon. J'ai envie. Alors là, attention, je sonne des cloches. Ding 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 ding. Je sais pas comment on peut faire. Il y a de la boue là, faut que je fasse super gaffe. J'ai envie de vous parler d'un motovlogueur. Alors après, il y en aura même un deuxième. Un motovlogueur que j'ai connu il n'y a pas tellement longtemps. C'est le Panda Rider. Alors le Panda Rider, qu'est-ce que je peux vous dire? Un ovni. Un ovni parce que ce mec, alors il fait pas du motovlog, il fait du motobugle. Alors pourquoi il fait du motobugle? Parce que dans ses vidéos, il braille, il gueule, il insulte. Mais alors pourquoi? Pour le bien-être de toute notre communauté, je vous assure. Il va défendre le bel esprit motard, il va être bienveillant, il va prendre soin de nous en gueulant comme un phoque, comme un ours, comme un panda surtout, parce que pour lui la moto c'est important, l'esprit motard c'est important et la vie des motards est importante. Donc il va pas y aller par quatre chemins, il fait des montages de malade avec des images à chaque fois, en rapport, en cohérence. Je me tape des barres à chaque vidéo, il me fait marrer, mais un truc de fou. Déjà rien que la présentation, rien qu'à chaque fois l'introduction, t'es obligé de te marrer quand il nous insulte. Alors voilà, c'est ce que j'appelle de l'insulte affective, de l'insulte, allez, presque d'amour, d'accord? Vous savez, un peu comme à l'instar d'une main de fer dans un gant de velours. Il n'aimait pas les formes, ça c'est sûr, mais alors le fond, il est terrible, voilà. Le fond, il est terrible. Panda Rider, ça fait pas longtemps que je t'ai connu. J'espère vraiment que tes vidéos et que ta chaîne va se développer grave. T'as pas la langue dans ta poche, tu dis ce que tu penses. Tu remets un peu en place beaucoup de choses, en particulier le putaclic, en particulier bientôt d'ailleurs le cross bitume, tous ces espèces d'irresponsables qui font absolument n'importe quoi. Et voilà, et t'assumes, et tu le fais avec humour, mais violence. La bonne violence qui te fait bien réfléchir et qui te fait comprendre que dans la vie on fait pas n'importe quoi, déjà pour soi et puis surtout pour les autres, en particulier pour sa famille par exemple, quoi. Donc voilà, le Panda Rider, foncez, abonnez-vous d'urgence, vous allez vous marrer, regardez toutes les vidéos les unes après les autres, recommencez toute la chaîne, et franchement vous allez voir, ça va être trop kiffant. Et puis le deuxième, c'est Play It Loud. Alors c'est deux potes, dont Mike, qu'on voit plus souvent finalement dans les vidéos. Donc c'est deux mecs sur Paris ou région parisienne, je ne sais plus, qui font des vidéos assez, dans le style néo-rétro, vintage, petit style un petit peu
Ouais, un petit peu style années 60, années 70 dans l'esprit, quoi, j'ai envie de dire. Ils sont bien sympas. Je les ai rencontrés en plus au salon de l'auto, j'allais dire n'importe quoi. Comment ça s'appelle le truc, Café Racer Festival? Ouais, c'est ça, au Café Racer Festival de Montlhéry. Voilà, et c'était très très sympa. Donc voilà, allez les voir. Là dernièrement justement, il a fait une vidéo sur le salon de la moto. Bien sympa, un bon discours, des bonnes vidéos avec des bons montages, des bonnes musiques. Ça c'est vraiment bien sympa. Des bonnes musiques bien rock. Ouais, voilà, c'est toute la mouvance néo-rétro qui transpire de qui transpire de leurs vidéos avec vraiment grand plaisir, un bon investissement et surtout voilà, une vision que je trouve bien sympa de la moto. C'est peut-être pas celle de tout le monde, mais moi je l'aime beaucoup. Donc allez voir Play It Loud. Je vous mets évidemment comment dire, le lien en description, comme pour mon ami Panda Rider. Bon voilà, je vais vous laisser. Moi je suis content d'avoir pu rouler un petit peu, je vais encore en profiter un petit peu. La route est très glissante, c'est très chiant parce qu'il y a encore une heure ou deux, c'était limite verglacé. Donc je roule un peu comme une tarlouse, mais bon c'est pas grave, j'assume ma tarlousitude motardesque en fonction de la météo, même s'il fait super beau. Oh putain, je fais que des rimes de fou. Voilà, bon je vous dis à très bientôt, enfin très bientôt j'espère, parce que c'est pas toujours facile de faire des vidéos entre comment dire, mes occupations familiales, professionnelles et la météo justement. Et puis un dernier petit message, parce que là je vois du rouge devant moi, alors ça n'a rien à voir, hein, je vais pas lui sauter dessus la petite dame, mais voilà, j'ai envie de te dire foulard rouge, hein, que je t'emmerde profondément, d'accord, que tu peux aller royalement te faire foutre, et que j'espère qu'un jour tu connaîtras la galère, la vraie galère, pour te rendre compte un petit peu de ce que vivent la plupart des gilets jaunes. Alors voilà, je le répète une fois de plus, je suis pour le mouvement gilet jaune, je suis plus généralement pour cette France citoyenne qui souffre, cette France d'en bas, comme ils disent, cette France des sans-dents, comme ils disent, ces enculés, qui souffrent, qui n'arrivent pas à finir ces fins de mois. Par contre, certains propos racistes, voire homophobes, me font un peu chier. Alors je ne fais pas faire d'amalgame, hein. Tous les gilets jaunes ne sont pas racistes et homophobes, mais bon, bref, il y a certains discours quand même qui me cassent un peu les pieds. Mais bon, c'est comme ça, hein. La nature humaine est ainsi faite et on ne trouvera jamais, comment dire, de personnes absolument parfaites dans un... Comment on pourrait appeler ça, dans un groupe social, sociétal, c'est pas possible. Moi aussi je suis différent, moi aussi j'ai mes opinions. Bon voilà, dans l'ensemble je suis véritablement avec les gilets jaunes, avec en tout cas ce mouvement de révolte, parce qu'on en a marre de se faire couillonner comme c'est pas possible, quoi. C'est cette espèce de dictature avec en plus ces violences policières qui sont absolument pas légitimes, qui sont absolument pas reconnues par l'État, parce qu'ils font fi, parce qu'ils nous font croire que c'est des réponses uniquement à la violence des gilets jaunes. Alors oui, il y a des violences de gilets jaunes, enfin je suis désolé, mais un policier, quand il intercepte quelqu'un, même s'il a été violent, il l'intercepte, point. Il l'intercepte, il le paralyse, on va dire, il l'emmène dans le camion où il veut, mais il n'est pas là pour lui foutre des coups en plus. Beaucoup de coups en plus, d'accord. Et surtout aussi beaucoup de coups bien placés, de flashball, de LDB bien placés, parce que il y a certains policiers, et je ne ferai pas d'amalgame, il y a certains policiers qui prennent du plaisir à blesser les citoyens français. Au nom de quoi? J'en sais rien. Voilà, il faut aussi à un moment donné que la défense, quand il y en a une, soit proportionnelle à l'attaque, et non pas de casser du citoyen gratuitement, comme on ne casse pas du flic gratuitement non plus. Voilà, moi je suis neutre par rapport à tout ça. J'espère être objectif. Voilà. Bon allez, en tout cas, les foulards rouges, hein, allez bien vous faire foutre, d'accord, et j'assume entièrement mon propos. Allez bien vous faire foutre. Bon, allez, je vous laisse parce que la vidéo dure 3 heures. Je vous fais des gros bisous à tous. Faites bien attention, surtout en ce moment. Et puis, n'oubliez pas que quoi. N'oubliez pas que quoi. Eh bien, n'oubliez pas que la moto, oui, mais la moto pour la vie. N'oubliez pas que quoi, je le répète une fois de plus, fais attention toi mec, n'oubliez pas que quoi, que la moto oui, mais la moto pour la vie. Ah ça sèche un peu là, putain de bordel de merde, putain de bordel de merde. Allez, salut à tous, allez, bisous.